Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème de la restauration rapide. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Paul Payex qui se définit lui-même comme le chef d'orchestre de l'enseigne MyWalk. Bonjour et merci Paul d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa. Alors Paul, avant de démarrer cette interview, est-ce que vous pouvez nous pitcher en fait MyWalk, enfin le concept de MyWalk? Bien sûr, alors MyWalk, c'est un concept de restauration type rapide où tout tourne autour du wok. Le principe est simple, le consommateur choisit sa base, ses ingrédients, sa sauce et on cuisine tout ça à la minute pour lui, en cuisine ouverte. C'est assez simple, c'est des produits frais et c'est un concept que j'aime bien qualifier de walk and roll. Pas mal. Alors Paul, du coup, maintenant, on va un petit peu détailler tout ça. Est-ce que vous pouvez nous parler, justement de MyWalk? Comment est-ce que l'histoire, a-t-elle débuté? MyWalk, c'est une histoire de potes. En fait, avec mon associé, on s'est rencontrés à l'école hôtelière et on est des passionnés de snowboard. Et donc, on ridait ensemble et on s'était toujours dit qu'on allait faire un business ensemble. Et puis, lors d'un voyage à Amsterdam, on a découvert un concept un petit peu similaire. Et en fait, on a flashé dessus tout de suite et on s'est dit qu'on avait les capacités de pouvoir faire la même chose, mais à la française. Donc ça, c'était en 2007. Voilà, c'était en juin 2007. On a créé la boîte en novembre 2007 et notre première ouverture en avril 2008. OK. Voilà. Et ensuite, comment ça s'est développé? Comment ça Alors, s'est fait, en fait? nous, on a tout fait de A à Z hein, parce qu'on avait les qualifications, on a une bonne formation, on a travaillé dans des hôtels de luxe, de la gastronomie, grande gastronomie à l'étranger, on était expat. Et donc, on a fait toutes nos recettes nous-mêmes, on a réalisé pas une partie des travaux. Et donc, on a ouvert le restaurant en 2008 et ensuite, très rapidement, on avait l'idée de vouloir développer ça en franchise. Et donc, on a bossé comme des fous pendant 2 ans. Et puis après, on a réussi un peu à mettre d'argent de côté. Et on a ouvert notre deuxième établissement à Chalon-sur-Saône en Donc déjà en 2010. franchise, là, à ce moment-là, ou Non, c'était non, non, encore en propre, en en propre, succursale? OK. en propre. Parce que l'idée, c'était de vouloir valider le concept, qui ne marche pas à un seul endroit, à un autre endroit. Donc, on est parti dans une ville même encore plus petite que Dijon, donc à Chalon-sur-Saône. C'était assez compliqué parce qu'on avait un petit peu d'avance sur notre temps, on va dire. Le wok n'était pas très connu. C'est vrai. C'est une ville très ouvrière, rurale. Donc, c'était un petit peu compliqué au début. Et puis, à force de travailler, de passion et de temps, bien sûr, on a réussi. On a sorti la tête de l'eau. Et puis après, on a été approché par notre premier franchisé, Aurélien, qui a Ah, c'est ouvert. lui qui est venu à vous, alors? C'est lui qui est venu à nous, exactement, parce qu'ils étaient, ils étaient étudiants à Dijon et ils venaient tout le temps manger chez nous. Et ils disaient qu'à Besançon, il n'y avait rien du tout. Et donc, ils sont venus et on a signé notre premier contrat de franchise en 2015. Voilà, ça a été un succès. Et de là, on avait besoin, en fait, dans le projet de créer la franchise, on avait besoin d'une cuisine centrale. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de fabriquer des produits spécifiques à ce qu'on fait dans une cuisine centrale, de manière à faciliter l'implantation des restaurants, parce que les mètres carrés, ça coûte cher. Faciliter aussi en termes de personnel, parce que d'avoir un cuisinier qui fait les recettes, de ne pas divulguer entre guillemets nos recettes, c'est pour avoir en fait une qualité optimale, que ce soit toujours pareil pour le consommateur qui mange à Dijon, Lyon, Besançon. Donc, en 2017, on s'est lancé, on a acquis un terrain et on a lancé la construction d'un bâtiment dans lequel je suis aujourd'hui, où c'est notre siège. Donc, on a une cuisine centrale qui nous permet de produire tout ce qu'on dit sensible, les sauces, les viandes, voilà, de faire des économies d'échelle, d'acheter en gros. Bien sûr, ouais. Voilà. On a également un restaurant d'application qui est au sein de ce bâtiment, Ah, qui est donc génial! voilà, qui nous permet en fait de former nos futurs franchisés. Voilà. Puis on a nos bureaux à l'étage avec notre service comptabilité, marketing.
Et voilà. Et aujourd'hui, donc en 2024, eh ben, on a 8 établissements. Le 8e est en cours. Voilà, avec des franchisés qui sont très fidèles, contents, du personnel aussi, hein, ce qui est très important. On a plus de 70 collaborateurs dans le groupe au total. Sans eux, on ne serait rien. Donc, MyWalk, c'est un concept avec beaucoup de valeur. Aujourd'hui, c'est très important, hein. On a une éthique dans le travail, dans l'écologie, on va dire. On fait de notre mieux. Et vis-à-vis, bien sûr, de la clientèle qui est fidèle et à qui on doit tout aussi. Oui, oui, tout à fait. On reviendra, si vous voulez bien, justement sur les valeurs et l'ADN de MyWalk un peu plus tard. Mais avant, est-ce que vous pouvez un peu nous détailler le concept en fait précisément de MyWalk? Bien sûr. Donc, tous les MyWalk sont en cuisine en open space. C'est-à-dire qu'en fait, vous rentrez, vous voyez ce qui se passe dans la cuisine. On cuisine devant vous. Alors, ça a des avantages, des inconvénients. Mais les avantages, c'est d'être transparent pour la clientèle, sur le niveau des produits, la méthodologie de travail, c'est du show cooking. Aujourd'hui, en plus, on a la chance, depuis 10 ou 15 ans, d'avoir des émissions comme Top Chef qui ont mis en avant le métier de cuisinier. Donc aujourd'hui, ça donne des vocations, c'est très agréable pour le personnel d'être devant. Il voit la clientèle rentrer, il peut faire un peu son show, ils se sentent valorisés. Voilà. Et donc, comme je vous l'expliquais, le concept MyWalk, c'est que des produits frais, hein. Donc notre menu, il est décomposé en 3 étapes principales. La première étape, c'est ce qu'on appelle les bases. Les bases, dans les bases, il y a la base wok, soupe et salade. Dans le base wok, vous avez les nouilles de riz, nouilles de blé, nouilles udon, vous avez du riz thaï et des légumes frais sautés. Tout ça, c'est toujours mélangé, agrémenté d'un œuf, plein air d'ailleurs, important, et de Important. légumes frais, oignons, carottes, pousses de soja. Et ça, pour 5,90, vous avez cette base-là. Ensuite, vous avez la deuxième étape qui est la garniture. Et là, vous pouvez composer votre plat, donc ajouter ce que vous voulez. Viande, pas viande, fromage. Donc on Poisson. va. Non, un instant. Je suis occupé. Excusez-moi. Je vous en prie. Voilà, c'est les aléas du direct. Du coup. Ouais, je vous disais, il n'y a pas de poisson? Non, alors le poisson, c'est Ouais. compliqué parce que le poisson, ça sent fort. Il Oui, faut bien gérer la fraîcheur. Donc, en c'est fait, vrai. MyWalk, voilà, on évite d'avoir des produits trop dissensibles de manière à faciliter le travail, d'avoir des bonnes DLC, voilà, avec des produits frais. Et puis, Ouais, la c'est très dernière, clair. voilà, et là, j'aime bien. Au niveau des ingrédients, on a des ingrédients un peu dits français. On a du fromage, de la feta, de l'emmental. Là, notre ingrédient du moment, c'est la raclette. Et j'aime bien définir le concept MyWalk en étant un concept asiatico-franchouillard. Voilà. OK. Et la dernière étape, c'est la sauce. Donc, c'est toutes les sauces qui sont faites artisanalement par nous-mêmes. Ce sont nos recettes avec des ingrédients type asiatique, hein. Donc, on ne va pas tout relever. Il y a la sauce soja, la sauce hoisin, les sauces huîtres, ce genre de choses. De l'ail, du gingembre, c'est de la sauce qui peps, qui a du goût, qu'on envoie dans les papilles. Et voilà, donc ça, on fait ça, on cuisine sur place, emporté dans un bol sur place. Depuis le début, nous, on sert dans des bols avec des fourchettes, hein, parce que le français, il a attaché au plaisir de la table. Et puis aussi, c'était dans une logique aussi écologique de ne pas tout jeter tout le temps. Donc nous, depuis 2008 qu'on a ouvert notre restaurant, c'est comme ça chez nous. On n'a pas attendu que le gouvernement vienne nous dire il faut réduire les déchets. Voilà. On allait même Ouais. plus loin, hein. On a reçu le prix du commerçant RSE à Paris là, en 2017 ou 16, je ne sais plus. Parce qu'en fait, on triait tous nos déchets végétaux, on les donnait à des poules et des cochons. Oh, génial. Voilà, donc le compost, ça fait un moment qu'on en a un. J'imagine que ça fait partie, des valeurs et de l'ADN que prône MyWalk. Est-ce que vous pouvest nous en reparler un petit peu, s'il vous plaît? Tout à fait, c'est très important les valeurs à plusieurs niveaux. Aujourd'hui, on est chef d'entreprise, on est intègre dans la société, on doit prendre soin des gens avec qui on travaille, respecter notre clientèle. C'est vraiment un cercle vertueux, à mon avis.
Aujourd'hui, on fait attention à on essaie de faire attention à ce qu'on achète en termes de nourriture, parce que bon, ben, on doit éduquer, on éduque en quelque sorte nos enfants. Quand on a commencé le concept en 2008, bah aujourd'hui, j'ai des personnes qui sont adultes, qui venaient manger à 8 ans et qui viennent manger encore aujourd'hui. C'est vrai. Voilà. Et donc, on développe le goût. Aujourd'hui, bon, c'est très important pour nous. Aujourd'hui, la restauration rapide a le temps à s'améliorer. Beaucoup font des efforts, beaucoup rentrent dans la fraîcheur, le goût. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est Le très local, important. Le local. Alors, le local, c'est compliqué. c'est vrai. On essaye au mieux parce qu'aujourd'hui, on a une réalité économique. Hein. Malgré tout, le nerf de la guerre, ben, ça reste l'argent. Les gens, il faut qu'ils en aient pour leur argent. Les temps sont Bien durs, sûr. le budget se réduit pour manger. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut les séduire, leur donner envie de revenir chez nous et surtout d'avoir un produit bien spécifique qu'ils ne trouveront nulle part ailleurs et qu'ils ne pourront pas refaire chez eux. Ouais, Voilà. tout à fait. Tout à fait. Là, donc, cette slide, en fait, elle résume un petit peu en quelques chiffres ce que vous avez dit. Aujourd'hui, je pense aux 8 restaurants qui sont mentionnés. Quels sont vos objectifs de développement à terme? Alors à terme, nous, on cherche 1 à 2 franchisés. Pourquoi? Parce qu'on est une petite entreprise encore, on va dire, familiale. On est un petit groupe, on fait tout nous-mêmes. Aujourd'hui, je suis aux manettes encore, alors je fais plus trop d'opérationnel. Ça m'arrive bien sûr d'aller donner des coups de main, avec plaisir d'ailleurs. Je prends avec plaisir la caisse ou même le wok un petit peu. Mon personnel est enchanté puisqu'il travaille avec moi. Mais aujourd'hui, ce qui est à nos yeux, des valeurs, c'est d'avoir une marque forte. Donc un développement à notre échelle, avec des Mmh. candidats forts qui sont motivés, qui ont envie de travailler, mettre la main à la pâte, devenir des vrais chefs d'entreprise. On ne cherche pas d'investisseurs. Voilà. Et aujourd'hui, on n'a pas les capacités humaines d'accompagner le développement de 10 restaurants. Ça ne sera pas qualitatif et ça ne m'intéresse pas. Oui, oui, de toute façon, c'est comme ce que vous disiez tout à l'heure, plutôt un développement, même s'il doit être plus lent, mais en tout cas, il est mieux réfléchi et du coup, c'est un gage de succès aussi, hein, j'imagine? Ben voilà, il faut trouver le bon emplacement, hein. Enfin, vous connaissez la règle, emplacement, emplacement, ça. Et c'est vrai, c'est vrai. Puis après, il y a aussi toute la phase de travaux qui est très très importante, hein, parce que quand vous signez un contrat de franchise, c'est 7 ans. Oui. Donc, tant qu'à faire, il faut bien réfléchir pour que ça soit bien fait, qu'on ne soit pas embêté. Pour commencer, ben, les livraisons, qu'elles puissent être un maximum facilitées. Puis, il faut qu'il y ait une plonge qui soit correcte parce que c'est toujours un peu compliqué. Mais tout ça, c'est toujours très difficile en fonction des locaux, de l'emplacement. Et donc, il faut arriver à gérer tout ça. Alors, quel type de profil, Paul, est-ce que vous recherchez, hormis le fait, on a bien compris que vous ne souhaitiez pas du tout de profil investisseur, vous avez envie de quelqu'un d'impliqué, mais quelles sont sinon les qualités que doit avoir ou les compétences de la personne que vous recherchez? Alors, ben, quelqu'un qui est passionné de cuisine, qui aime manger, un épicurien. Quelqu'un qui a des valeurs humaines, hein, c'est très important, parce qu'il va devoir travailler en équipe, avec nous, avec son personnel, avec sa clientèle, euh, de la rigueur et une implication forte, hein, parce qu'on a un métier très particulier dans la restauration. J'aime bien dire que nous, c'est comme si on faisait des pièces de théâtre. Donc, vous jouez votre pièce le soir ou la journée, le rideau se ferme la nuit, et le lendemain, il faut tout recommencer à nouveau. Hein, il faut rejouer sa pièce, on a une nouvelle clientèle qui est là, donc on doit toujours, tous les jours, recommencer à zéro notre travail. Et ça, c'est ce qui est très, très lourd dans la restauration. Mais c'est un métier passion. Oui, tout à fait. D'ailleurs, vous êtes ouvert midi et soir, tous les jours, comment ça se passe? Ah, oui, oui, on a un créneau horaire 7 sur 7. Il y a des restaurants qui fonctionnent en continu, d'autres qui ferment l'après-midi. Voilà. La superficie moyenne d'un restaurant, c'est quoi? 120 mètres carrés. D'accord. Donc ça veut dire que ça représente combien on a la possibilité de manger à l'intérieur, hein? Il y a des Oui, tables alors, et ouais. bien sûr, on essaie, encore une fois, c'est en fonction de tout, parce que moi j'aime bien partir depuis la fin, c'est-à-dire quand on fait un local, il faut partir depuis le local poubelle.
C'est Voilà. vrai. Eh ben, ouais, comme ça, on regarde, on remonte un petit peu les choses pour voir ce qu'on peut faire. Voilà. Mais évidemment, les choses aujourd'hui ont changé dans la restauration, hein. Depuis la crise du Covid, notre métier s'est transformé. Il y a la digitalisation, les plateformes, le click and collect, mais les gens, quand même, ça leur permet. Aujourd'hui, il y a un petit retour à ça. Les ventes sont en progression sur place. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir un environnement assez agréable. Un MyWalk, on ne cherche pas de tout mettre dans la déco. On fait quelque chose de frais, de jeune, de sympa, avec de la bonne musique. Et ça marche, quoi. Et l'essentiel, c'est d'avoir un bon plat bien cuisiné, chaud. Voilà, et ça crée un petit peu le lien. Et est-ce qu'il faut être cuisinier pour Non, démarrer avec MyWalk? non, absolument pas. Absolument pas, puisque en fait, le but de MyWalk, c'est de fournir tout ce qui est compliqué aux franchisés. Toutes les recettes, on va les faire, les sauces, les viandes. Il y aura des produits prêts à l'emploi, livrés en Oui, frais, bien oui. sûr, sous atmosphère. Ce qu'on demande, c'est très simple, hein. C'est une petite tête de cuisine qui va réceptionner des légumes, les laver, les émincer et puis les mettre dans les bacs. L'ultra frais, on aime le faire dans les restaurants. Voilà, pour garantir une fraîcheur. Ensuite, on a des possibilités, on peut s'arranger pour qu'on puisse les faire dans notre cuisine centrale. Mais tout ça, c'est un petit peu de la négoce, c'est voir comment est-ce qu'on peut faire. Ok. Et il y a un restaurant MyWalk, il y a combien de personnes qui y travaillent en moyenne? Alors, équivalent temps plein, on essaie d'être inférieur à 10, Ok, 9, 10. ok, Après, tout ok. dépend des créneaux horaires, hein. Tout dépend si vous avez Oui, bien ouvert en sûr. continu. Voilà. Mais j'ai un franchisé qui cartonne, qui est très content. Là, il a une équipe donc, de 14 personnes, Ok. mais pas à temps complet. Donc, ça fait tout de suite un petit peu de monde à travailler. On crée des liens forts. Chaque année, on fait un repas de Noël dans lequel on invite les familles, on offre des cadeaux aux enfants, on fait une journée du personnel pour créer des liens, tisser des liens, sortir un petit peu de la routine du travail, parce qu'on passe beaucoup de temps au travail, hein, souvent Mm. plus au travail que chez nous. Donc, c'est très, très important tout ça. Oui, ça c'est sûr. Et c'est quoi le petit plus qui va faire que le candidat il va être idéal pour vous? Euh, bah, qu'il y ait un contact qui passe bien entre nous, qui soit sous le charme de MyWalk. Moi, j'aime bien dire aux gens, donc c'est la première fois qu'on discute, on se rend compte. Sur le papier, c'est intéressant. Mais la meilleure des choses, c'est de venir nous voir pour goûter, voir ce qu'on fait, qui on est. Et voilà, c'est comme ça. Si je vois l'investissement, quelqu'un va me dire, bah tiens, moi je viens la semaine prochaine, je vais venir voir. Là, je vois tout de suite que la personne est intéressée et a envie d'avancer. Ok. En termes de chiffres, quelles sont les conditions d'accès à MyWalk? Alors, les droits d'entrée sont de 25 000 euros. Ensuite, il y a une redevance traditionnelle de 5% sur le chiffre d'affaires et 1 pour la com. Et ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est quand même de trouver quelqu'un, justement, ce fameux candidat qui est ultra motivé, qui aime la cuisine, qui a des valeurs humaines, et de lui demander d'avoir en apport 100 000 euros. Hein. Mm. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les banques sont très frileuses. Les pas de porte sont chers. Donc, lorsqu'on veut commencer à avoir un projet et approcher des banques, il faut qu'on puisse mettre au moins 100 000 sur la table. C'est le minimum. C'est le minimum. Ok. Ouais. Et en termes d'accompagnement, qu'est-ce que vous proposez chez MyWalk Moi, pour les c'est un futurs package, franchisés? c'est un package global, hein, qui va du début à la fin et pendant toute la vie du contrat de franchise. Au début, on ne cadre pas, on est là, on apporte tout notre savoir, toute notre aide dans la recherche du local, dans le suivi des travaux, avec les fournisseurs, peut-être même dans le recrutement, dans la formation du personnel. Encore une fois, je m'adresse à des gens qui sont peut-être pas du métier. Moi, j'ai la chance d'avoir fait une école hôtelière, d'avoir beaucoup d'expérience là-dedans. C'est facile pour moi, entre guillemets. Il y a des gens qui n'y connaissent rien, mais qui ont l'envie. Donc, il faut ces gens-là les accompagner, les coacher, et contrôler, corriger. Et ça, c'est quelque chose qui est primordial pour moi, une franchise. C'est Faut pour ça dire, d'ailleurs que les gens viennent voir une franchise en théorie. oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est Voilà. vrai.
Et vous diriez que vous êtes plutôt un papa poule ou une maman cool? Ou un papa cool dans Ouais, votre accompagnement? ouais, je suis un papa cool, on va dire, ouais. Ouais, 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 c'est important. Après, je suis carré, hein, faut être carré, c'est très important d'être très professionnel. J'aime bien dire que dans les My Walk, c'est comme dans un bar. On va dans un bar, pourquoi? Pour passer un bon moment, écouter du bon son, boire un verre. Et si on arrive et que le barman il n'est pas en forme, bon, on reviendra probablement pas dans le bar. Voilà. Donc voilà. Ouais, c'est vraiment une histoire, humaine en fait, hein, quand même. Ben, c'est ouais, on a un métier humain. On travaille pas avec des machines, on travaille avec des gens, on travaille des produits. C'est notre nourriture, c'est notre gasoil. Donc c'est très important d'en mettre du bon. C'est vrai. C'est vrai, Paul. Est-ce que ce seront les mots de la fin? Non, je vais vous laisser conclure. Je suis sûre que vous avez, quelque chose à ajouter, pour terminer cette interview. Eh ben, moi, je vous remercie d'avoir regardé ce webinar. Je serais très honoré d'échanger avec vous. N'hésitez pas à m'écrire, poser des questions. Et si vous le désirez, je me ferai un plaisir de vous accueillir à Dijon pour vous montrer un petit peu nos établissements et comment est-ce qu'on fonctionne. Et surtout, venir goûter ce qu'on fait. Ah bah oui. En tout cas, Paul, je vous remercie beaucoup, pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs, franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de MyWalk, pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement rendez-vous, ou contact avec Paul et son équipe, si vous avez envie de rejoindre, l'aventure MyWalk et d'écrire une nouvelle page avec eux. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous, Elsa. À bientôt.